Voici à présent les nouvelles du continent africain. La République démocratique du Congo a inclus la mine de Rubaya dans une liste d'actifs stratégiques présentée aux États-Unis dans le cadre d'une coopération sur les minerais. La mine est décrite comme étant sous le contrôle du M23 au moment de la dépêche et que le document évoque des besoins d'investissement pour relance. Au Gabon, le régulateur des communications annonce la suspension de l'accès à certaines plateformes sociales en invoquant des risques pour la sécurité nationale et la stabilité des institutions. Un service de surveillance Internet dit observer des restrictions sur plusieurs services. Sur le volet scientifique, des chercheurs ont identifié au Niger des fossiles attribués à une nouvelle espèce de Spinosaurus, décrite à partir de spécimens retrouvés dans le Sahara. Cette annonce s'inscrit dans les travaux sur l'évolution et le mode de vie de ces dinosaures. Au Nigeria, la police a annoncé que 33 personnes ont été tuées lors d'attaques coordonnées dans l'État de Kebbi. Les autorités indiquent avoir déployé des forces de sécurité dans la zone afin de sécuriser les localités concernées. Au Nigeria, au moins 50 personnes ont été tuées dans l'État de Zamfara lors de l'attaque d'un village, selon un élu local cité par l'agence Reuters. Des femmes et des enfants auraient également été enlevés. Les opérations de sécurisation se poursuivent dans cette région confrontée à des violences récurrentes. En Afrique du Sud, le ministre des Mines a déclaré que 5 mineurs portés disparus après un glissement de terrain dans une mine de diamants sont désormais présumés morts. Les autorités avaient engagé des opérations de secours après l'incident survenu en profondeur. En Afrique du Sud, le ministère du Commerce a annoncé qu'il s'opposerait à la liquidation du groupe sucrier Tanga-Hulett. Le gouvernement évoque des conséquences importantes pour l'emploi et la filière agricole. La procédure judiciaire concernant l'entreprise reste en cours. Au Niger, le Fonds monétaire international annonce l'approbation d'environ 91 millions de dollars de financement après la finalisation de revues de programme. L'institution précise la répartition des montants entre ces mécanismes de soutien et mentionne une projection de croissance pour l'année à venir. Au Sénégal, une conseillère présidentielle affirme que le pays poursuit les discussions avec le Fonds monétaire international sur un nouveau programme. La dépêche rappelle le contexte budgétaire et les échéances de financement mentionnées.